En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. En paix, je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bonsoir, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes bien le jeudi 27 mars 2025 et il est exactement 19h ici à Libreville. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est l'heure de la prière et de la repentance. Prions ensemble. Seigneur, en cette fin de journée, nous venons te rendre grâce pour ta fidélité et ton amour sans faille. Père Céleste, merci pour tout ce que tu as permis aujourd'hui. Merci pour ta protection, ta paix et les forces que tu nous as données. Alors que nous entrons dans le repos de la nuit, nous te confions nos pensées, nos fardeaux et nos rêves. Entoure-nous de ta présence, parle à nos cœurs, même dans le silence de la nuit, et accorde-nous un sommeil paisible. Ta promesse demeure vraie. En paix je me couche et je dors, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Si tu sais qu'en écoutant ces paroles, bien-aimées, en écoutant nos prières et en participant à ces moments, si tu sais que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel, je vais t'inviter à le recevoir aujourd'hui. Bien-aimé, tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ pour te conduire. Tu as besoin de lui, lui aussi il a besoin de toi, parce qu'il dit, je cogne à ta porte. Si tu ouvres, j'entrerai dans ta maison et je souperai avec toi. Veux-tu ouvrir la porte de ton cœur au Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé? Veux-tu ouvrir la porte de ton cœur au Seigneur Jésus-Christ? Si tu le veux bien, tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Prions ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je t'accepte dans ma vie. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel. Comme mon sauveur personnel. Prends le plein contrôle de ma vie. Prends le plein contrôle de ma vie. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Baptise-moi par ton Esprit Saint. Baptise-moi par ton Esprit Saint. Tu as dit que tu donnes ton esprit gratuitement. Tu as dit que tu donnes ton esprit gratuitement à quiconque te le demande. À quiconque te le demande. Merci Seigneur d'avoir pensé à moi. Merci pour la nouvelle naissance. Merci Seigneur d'avoir pensé à moi. Merci pour la nouvelle naissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je suis heureux de vous accompagner dans votre processus de la réconciliation avec votre Dieu. Que notre Dieu soit loué, que vous soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car notre Dieu revienne la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Amen. Lettre à l'Église, nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse chapitre 2. Lettre à l'Église d'Éphèse, écrit à l'ange de l'Église qui est à Éphèse. Voici le message de celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 lampes en or. Je connais tout ce que tu fais, je connais tes efforts et ta patience. Je le sais, tu ne peux pas supporter les gens mauvais. Certains disent qu'ils sont apôtres, mais ils ne le sont pas. Tu as vu ce qu'ils valaient, tu as compris qu'ils mentaient. Tu restes patient, tu as souffert à cause de moi et tu n'as pas été découragé. Mais j'ai un reproche à te faire, tu ne m'aimes plus comme au début. Souviens-toi, tu avais bien commencé et puis tu es tombé. Change
change ta vie et agis comme tu agissais au début. Si tu ne changes pas, je vais m'approcher de toi et je vais enlever ta lampe de sa place. Pourtant tu as quelque chose de bon. Comme moi, tu détestes les actions du groupe des Nicolaïtes. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger les fruits de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Lettre à l'église de Smyrne. Oh, écrit à l'ange de l'église qui est à Smyrne. Oh, voici le message de celui qui est le premier et le dernier, qui était mort et qui est de nouveau vivant. Je connais ta souffrance et ta pauvreté, pourtant tu es riche. Je connais les insultes méchantes que certains te lancent. Ils disent qu'ils sont juifs, mais ils ne le sont pas. Ils forment la communauté de Satan. Tu vas souffrir, mais n'aie pas peur. Écoute, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez, et vous souffrirez pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la vie en récompense. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. La deuxième mort ne pourra pas faire de mal au vainqueur. Lettre à l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église qui est à Pergame. Voici le message de celui qui porte l'épée pointue coupant des deux côtés. Je sais où tu habites, le siège de Satan est à cet endroit, mais tu restes solidement attaché à moi. Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan habite. Pourtant, tu as continué à croire en moi, même à ce moment-là. Mais j'ai un petit reproche à te faire. Chez toi, il y a des gens qui suivent l'enseignement de Balaam. Balaam conseillait à Balak de tendre un piège aux Israélites. Il voulait qu'ils mangent les animaux offerts en sacrifice aux faux dieux et qu'ils abandonnent le vrai Dieu. De plus, chez toi, il y a aussi d'autres gens qui suivent l'enseignement du groupe des Nicolaïtes. Alors change ta vie. Sinon, je vais arriver chez toi tout de suite pour les combattre avec l'épée qui sort de sa bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai la manne, de la manne autant pour moi caché. Je donnerai à chacun un caillou blanc et sur ce caillou un nom nouveau sera écrit. Personne ne connaît ce nom, sauf celui qui le reçoit. Lettre à l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église qui est à Thyatire. Voici le message du Fils de Dieu. Celui-ci a des yeux brillants comme du feu et ses pieds semblent faits d'un métal très solide. Je connais tout ce que tu fais, ton amour, ta foi, les services que tu rends et ta patience. Et maintenant tu fais encore plus de choses qu'au début. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu laisses agir Jézabel. Cette femme dit qu'elle parle de la part de Dieu, mais elle trompe mes serviteurs. Elle leur apprend à abandonner le vrai Dieu et à manger les animaux offerts en sacrifice au faux Dieu. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change sa vie, mais elle ne veut pas. Elle veut continuer à se prostituer. Alors voilà, je vais la jeter sur un lit de souffrance avec ceux qui ont commis l'adultère avec elle. Elle va beaucoup souffrir, les autres aussi, mais s'ils changent leur vie et n'agissent plus comme elle, cela ne leur arrivera pas. Je vais faire mourir ces enfants, ainsi toutes les églises le sauront. Je suis celui qui connaît les pensées et les désirs des êtres humains. Je rendrai à chacun de vous selon ce qu'il a fait. Mais vous, les autres chrétiens de Thyatire, vous n'êtes pas
d'accord avec l'enseignement de ces gens-là. Vous ne cherchez pas à connaître ce qu'ils appellent les secrets profonds de Satan. Et je vous le dis, je ne vous force pas à faire quelque chose de plus. Mais ce que vous avez gardé le solidement jusqu'à ma venue, ceux qui continueront à me servir jusqu'à la fin, voilà les vainqueurs, et je leur donnerai le pouvoir que j'ai reçu de mon Père. Je leur donnerai le pouvoir sur les peuples, ils les dirigeront très durement et ils les briseront comme on brise des plats en terre. Je leur donnerai également l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Merci infiniment pour ta parole, Seigneur. Ta parole, c'est la vérité. Ta parole, c'est la vie. Ta parole nous guérit. Ta parole nous sauve. Sans ta parole, nous ne sommes rien. Et nous ne pouvons rien faire sans elle. Ce que tu fais pour nous, Seigneur, est au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que tu fais pour nous, personne ne peut personne ne peut le réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut réaliser. Ce que Dieu fait est inimaginable. Ce que Dieu fait, personne ne peut